Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo de cette série 22 vidéos en 22 jours. Nous sommes donc à la moitié évidemment et eh bien aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur la partie organisation. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pas vraiment de l'organisation, quoique un petit peu, mais j'avais envie de conclure sur ça. On va parler ensemble de routine, un sujet que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo sur la routine matinale, je crois il y a 3 semaines ou un mois de ça. Aujourd'hui on va parler de routine matinale et aussi on va parler de routine du soir et de routine de la semaine. Donc voilà, 3 routines différentes. Tu peux en prendre une et pas l'autre, tu peux en prendre 2 et pas 3, tu peux en prendre 5, tu peux en prendre 8. C'est un buffet à volonté de routine, évidemment. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vais te parler de comment lancer ta journée grâce à la routine matinale. On va voir un petit peu comment structurer une routine matinale et quand commencer sa routine matinale, c'est important. On va voir aussi la routine du soir qui va te permettre de t'organiser pour le lendemain. Et enfin, on va voir la routine de la semaine. Ce que j'appelle la routine de la semaine, c'est tout simplement une routine du dimanche soir. Voilà, comme ça, tu pourras lancer ta semaine en entière parfaitement comme il se doit. Et juste avant que la vidéo commence, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si la vidéo t'a plu à la fin de celle-ci, si elle t'a servi, si tu as apprécié, je sais pas, mon fond d'écran ou ma casquette, voilà, ce sera formidable, je te remercie d'avance. Premièrement donc, la routine matinale. Comment lancer ta journée de façon efficace? Il faut savoir que le cerveau a besoin d'environ 1h30 pour, eh bien, lancer complètement la machine, on va dire. Donc pendant les 1h30 après ton réveil, t'es pas à 100% de tes capacités intellectuelles si on veut. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces 1h30 pour eh bien, avoir un rituel automatique qui du coup ne nous demande pas de prendre de décision. Donc ça c'est déjà un gros avantage de la routine puisque le matin prendre des décisions c'est pas la meilleure chose à faire. Donc eh bien, on va avoir une routine comme ça qui va revenir tous les jours pendant 1h30 et qui va nous permettre eh bien, de lancer la journée comme il se doit. Moi ce que je peux te conseiller c'est de prendre 1 à 3 habitudes, mais 3 habitudes moi c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, j'ai ce rythme là à peu près de 3 habitudes, ça dépend évidemment des moments, mais 3 habitudes c'est pas mal. Ce que tu peux faire, c'est séparer ces 3 habitudes en 3 phases de 30 minutes. Du coup, ça fait 1h30, effectivement, bien joué, tu es rapide en maths, fast maths. Donc, 1 minute 30, oui, 1h30, 3 tâches de 30 minutes que tu vas, eh bien, ensuite classer du moins difficile au plus difficile. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai pris un exemple, évidemment, parce qu'on est professionnel ici. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est lire, écouter un podcast et écrire. Voilà, ce sont 3 habitudes très intéressantes à avoir. Lire, écouter un podcast et écrire. Le truc, c'est qu'elles ne sont pas toutes de difficulté équivalente pour ton cerveau. Donc du coup, si tu devais eh bien les classer de l'ordre du plus facile au plus difficile, puisque eh bien au début, après ton réveil, t'es la tête dans le cul, et jusqu'à 1h30 après, tu vas mieux. Donc du coup, ce que tu peux faire, c'est d'abord écouter un podcast, c'est clairement ce qui demande le moins de ressources intellectuelles, t'as juste à écouter, puis lire, c'est pas très compliqué non plus, mais c'est un petit peu plus compliqué quand même qu'écouter un podcast, et écrire, parce qu'écrire, ça va vraiment te demander de lancer ton cerveau et de sortir des idées. Donc voilà, tu peux faire comme ça, tu classes ça dans l'ordre du moins difficile au plus facile, ça ne veut rien dire. Du moins difficile au plus difficile, c'est beaucoup mieux et du coup, eh bien, tu auras une routine matinale qui fonctionnera très bien. Je vais pas t'en dire plus, hein, je vais pas m'étaler sur le sujet de la routine matinale. Comme je t'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus il y a 3 semaines ou un mois, quelque chose comme ça. Donc je te laisserai aller la regarder. Deuxième type de routine, ça va être la routine du soir. Ça va être une routine beaucoup plus organisationnelle qui va te permettre, eh bien, tout simplement en 30 minutes, 1 heure maximum. Moi, je te recommanderais 30 minutes, honnêtement, c'est bien assez, de pouvoir en fait juste préparer ta journée du lendemain. Comme ça, le lendemain, tu te lèves, tu sais exactement ce que tu as à faire. Du coup, tu commences par ta routine et ensuite tu commences à enchaîner avec les actions que tu as prévues la veille au soir. Pourquoi faire ça la veille au soir? Parce que c'est la fin de la journée, t'es encore un petit peu dans le jus, tu vois, mais t'es quand même un petit peu fatigué, donc je vais pas te demander de faire un truc trop compliqué. Donc écrire ton programme de demain, c'est relativement facile avant d'aller se coucher, mais tu vois, t'as déjà t'as ta journée dans les pattes, donc t'es pas complètement amorphe et t'es pas complètement détruit parce que tu viens de te réveiller. Et le truc, c'est que quand tu viens de te réveiller, prendre des décisions, c'est pas évident, comme on l'a vu juste avant, donc décider de comment va se dérouler ta journée, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc le soir, ce que tu vas prendre, c'est que tu vas prendre une petite demi-heure et tu vas tout simplement organiser ta journée de demain. Tu peux le faire sur un tableau blanc. Moi j'ai des tableaux blancs, j'adore les tableaux blancs, ok, c'est vraiment la vie parce qu'après tu peux effacer et tout, c'est trop cool. Vive les tableaux blancs. Velleda, si vous pouvez me sponsoriser une des vidéos, je vous aimerais. Et voilà, est-ce que tu fais, sinon tu prends une feuille ou ton téléphone, n'importe quoi, et tu vas eh bien ranger ta journée de demain, des actions les plus difficiles aux actions les plus faciles, en suivant un petit peu toutes les méthodes d'organisation que j'ai pu te donner pendant ces 11 jours de vidéo. J'espère que tu les as toutes vues, hein. Si tu les as pas vues, il y a une playlist, j'ai créé une playlist évidemment, donc tu pourras aller voir la playlist et ce sera formidable. Donc voilà, je vais pas t'en dire plus parce qu'évidemment, eh bien, pour organiser sa journée, on a vu plein de choses durant ces 11 vidéos, hein, bien. Je suis un peu fatigué, donc je vais être taquin dans cette vidéo. Où est-ce que j'en étais-je? Oui, en dehors, eh bien, de décider de ta journée de demain, ce que faire aussi dans la routine du soir, c'est juste te détendre, lire un petit peu avant de dormir, c'est très très bien. Déjà, ça va te reposer les yeux, ça va te permettre d'assimiler des choses parce que tu vas dormir après, et en plus de ça, c'est quelque chose de très détendant, hein. Enfin, tu l'as déjà constaté certainement, quand tu lis juste avant de dormir, ça
t'endort. Voilà, parce que lire, je sais pas comment dire, pourquoi ça fonctionne comme ça. Moi personnellement, vraiment lire, ça m'endort, donc c'est formidable. Petit conseil en plus que je vais te donner, hein, même si tu le sais certainement déjà, 1 heure avant de te coucher, essaye de couper les écrans, c'est le mieux. Est-ce que je le fais? Non. Donc voilà, donc je vais pas te recommander de le faire parce que je le fais pas moi-même, donc ce serait pas, on va dire, franc de ma part. Par contre, vraiment, ce que je te recommande, si tu ne le fais pas comme moi, au moins mets les filtres anti-lumière bleue. Tu vois, tu peux mettre des filtres anti-lumière bleue sur tes écrans, comme ça va atténuer la lumière bleue qui, t'empêchera tout simplement de dormir. Voilà. Petite astuce supplémentaire, le matin, si tu utilises tes écrans, mets la lumière bleue, désactive le filtre. La lumière bleue va commencer à te réveiller puisque la lumière bleue empêche la sécrétion d'hormones du sommeil. Voilà, c'était la petite astuce en plus. C'est pour moi, c'est cadeau. Petite routine supplémentaire, je pose mon iPad car je n'en ai plus besoin. Petite routine supplémentaire que je peux te recommander de faire, c'est une routine que j'appelle la routine de la semaine. Alors la routine de la semaine, comme je t'ai dit en début de vidéo, ça va être juste être en fait le dimanche soir. Je vais faire une routine du soir, mais une routine plus poussée, qui va me prendre pour le coup bien 2 heures, 2-3 heures, je vais pas te mentir. Donc c'est vraiment une routine assez longue, tu peux faire beaucoup plus court évidemment. Ce que je vais faire du coup pendant la routine du dimanche soir, c'est premièrement que moi ce que je fais, c'est que j'organise toute ma semaine à l'avance et sur mon tableau blanc, et en fonction de si j'arrive à faire mes actions, etc., je me coche les cases, etc. Bon, donc ce que je fais, c'est que le dimanche soir, d'abord, je vais regarder mon tableau et je vais me dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, est-ce que j'ai raté quelque chose, est-ce que j'ai été trop gourmand sur un objectif que j'ai mal quantifié en termes de temps et d'énergie, etc., etc. Ça va être un petit peu le moment de faire un point sur ma semaine. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc voilà, ça me permet de savoir où j'en suis, etc. Je vais apprendre de mes erreurs. Si j'ai fait des erreurs dans ma semaine, si j'ai pas réussi à accomplir quelque chose, me demander pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à le faire, etc. Bon, ça c'est un premier point, c'est d'abord faire le bilan de ta semaine. C'est très intéressant. Deuxièmement, ce que je fais, c'est que j'organise en fait toute ma semaine à l'avance. Donc au lieu d'organiser juste mon lundi matin comme c'est la veille au soir, je vais organiser toute ma semaine à l'avance de façon complètement globale. Je vais juste mettre les grandes actions à faire, je vais pas les détailler, je vais juste faire ça, donc mettre les grandes actions à faire, etc. Et puis voilà. J'étais en train de regarder un truc au mur, ne t'en fais pas, rien, tout va bien. Et du coup, ensuite, ce que je vais faire, une fois que j'ai organisé toute ma semaine en entière, je vais organiser plus précisément mon lundi matin. Voilà, enfin mon lundi matin, mon lundi journée en fait, tout mon lundi. Donc voilà, ça va me permettre comme ça d'avoir un rituel tous les dimanches soirs. Je fais ça depuis très longtemps, même quand j'étais à l'école, je le faisais. Je sais pas, j'aime bien le dimanche soir. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le dimanche soir, mais donc voilà, ça fait 3 routines dans cette vidéo. La routine du matin, la routine matinale pour lancer ta journée, la routine du soir pour organiser ta journée de demain, et enfin la routine du dimanche soir pour faire le bilan sur ta semaine et préparer celle qui arrive. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tout ça, donc voilà. Je voulais te le partager dans cette dernière vidéo d'organisation. Demain, on passe à la productivité. Je vais pas te mentir, je te fais un petit message comme ça de fin. De toute façon, si t'es encore là, c'est que t'es quelqu'un de fidèle. Je préfère la productivité à l'organisation. J'aime beaucoup l'organisation, j'aime bien m'organiser, mais j'adore la productivité. C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Donc du coup, je suis assez enthousiaste à l'idée de commencer à te faire ces vidéos-là, parce que j'ai plein de petites astuces vraiment très intéressantes qui, l'air de rien, pourront vraiment t'aider à réaliser tes objectifs beaucoup plus rapidement. Donc tu vois ce que je veux dire. J'ai hâte de commencer à te partager tout ça. Voilà, c'était le message de fin. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, à commenter, à liker, à mettre la cloche de notification, etc., à partager, machin, tu connais, on est sur YouTube. En attendant, je te remercie d'avoir passé ces 11 premiers jours avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Moi, je te dis à demain pour la première vidéo sur la productivité. En attendant, reste fort, reste focus et surtout, prends soin de toi. Tchuss.